So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Moi c'est Léo Queen et sur ma chaîne YouTube on parle de mode, de lifestyle et de beauté. Et si vous avez décidé de regarder cette vidéo aujourd'hui, je pense que le titre vous a un peu marqué par rapport à l'égoïsme naturellement. Je me suis dit que vu que je faisais de la création de contenu depuis février 2024, je devais un peu raconter mon histoire. Je vous devais ça à mes abonnés, à ma petite communauté. L'idée d'aujourd'hui c'est qu'on puisse un peu échanger par rapport à mon histoire à moi. Et j'espère que vous pourrez en tirer des leçons et kiffer un peu le contenu que je vous propose aujourd'hui. So, welcome back guys, j'espère que vous portez super bien. L'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de pouvoir parler un peu de moi et justement, grâce à ça, pouvoir vous donner un peu de liaison par rapport au titre que j'ai choisi de mettre aujourd'hui. On va raconter un peu mon histoire ensemble et vous dire qu'est-ce qui m'a amené à faire de la création de contenu. L'histoire sera un peu impersonnelle parce que naturellement, j'ai ma vie privée, mais l'idée, c'est de vous donner un petit tips sur la personne que je suis et connaître les raisons pour lesquelles je crée le contenu. Donc, tout commence au Cameroun. Je suis née au Cameroun. Je suis d'origine camerounaise. Certains ont pu le remarquer à travers mon accent, où je suis née et j'ai grandi. J'ai fait la majeure partie de mes années là-bas avant d'immigrer en France. Concrètement, j'ai grandi dans une magnifique famille. C'était une belle famille qui avait ses hauts et ses bas naturellement. Mais en tout, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu la grâce d'avoir une très belle enfance. Mais juste pour vous montrer un peu le profil typique de la famille dans laquelle j'ai grandi, c'était une famille où les femmes donnaient énormément pour être aimées et pour avoir à être aimées. En fait, j'ai grandi au milieu de personnes qui étaient généreuses sans limite dans le sens où les personnes qui m'entouraient étaient très donnantes autour d'eux. C'était, vous savez, il y a deux profils de personnes sur Terre, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et j'ai grandi vraiment autour des personnes qui donnaient énormément, qui donnaient pour être appréciées, qui donnaient pour être aimées. Donc, il y avait vraiment ce modèle de générosité assez excessive autour de moi. Ce qui fait qu'en grandissant, personnellement, je me comportais un peu comme un animal de foire, dans le sens où j'étais ce qu'on appelle une people pleaser. Donc, j'allais dire oui à beaucoup de choses qui même ne me convenaient absolument pas. Et oui, c'est comme ça que j'ai évolué, même au niveau de mes amitiés, parce que j'ai eu la chance et la grâce de Dieu de faire des écoles quand même assez huppées. Donc j'étais vraiment une people pleaser, j'étais capable de me plier en quatre morceaux pour quelqu'un ou bien pour quelque chose, juste pour avoir ce petit merci-là, cette petite reconnaissance qui venait juste après. Et ça, c'était absolument pas bien. Mais en grandissant, naturellement, j'ai changé cette attitude-là, d'où le titre. Donc, quand j'arrive au secondaire, parce que j'ai fait toutes mes études primaires sans encombre, j'arrive au secondaire où, naturellement, je suis une DEF, donc je ne suis pas une belle fille, entre guillemets, et j'évolue au secondaire, j'ai mes amis, je marche principalement avec les geeks en classe, je suis principalement avec les geeks, parce que moi aussi, j'étais une geek, entre guillemets, je travaille énormément, même toujours maintenant, je suis fascinée par mes études, fascinée par mon métier, et j'étais une geek au collège. Donc, j'étais une geek au lycée, au collège, et je marchais avec mes potes geeks. Et en fait, comment dire ça? Je suis venue de l'école primaire avec certaines amies qui, au primaire, étaient... Enfin, vu que j'ai fait une école primaire assez huppée, quand je suis arrivée au collège, elles étaient les plus belles filles du collège. Et concrètement, moi, ça me posait pas de problème parce que j'étais dans mon coin, entre guillemets. Bon, personne n'aime les crâneuses, personne n'aime les filles qui se la pètent naturellement. Mais en fait, j'avais remarqué quelque chose par rapport à ces filles-là. C'était le fait que, justement, en fait, elles arrivaient à s'attirer la sympathie des gens rien que par leur apparence. Et je dis ça, je vais vous raconter une histoire, par exemple. Une fois, je me rappelle, en classe, il y avait eu une bagarre. Une bagarre entre une belle fille et une autre fille. Quand je dis belle fille, ce sont les crâneuses généralement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la belle fille a pété une crise d'asthme quand l'enseignant est entré en classe. Elle s'est mise à faire une crise d'asthme. Elle était énervée. Elle dit que, oh, on l'a insultée, nanani, nanana. Et elle, on l'a mis hors de la classe. Comme nous, on sautait sur les bancs, on a fouetté toute la classe, mais elle, on ne l'a pas fouettée. Elle, on ne l'a pas fouettée parce que en gros, enfin, mon enseignant disait que non, elle a fait une crise d'asthme, elle a été insultée, etc. Alors que c'était visible, même pour un enfant de mon âge, je dois avoir 13 ou 15 ans, que c'était une fausse crise d'asthme concrètement. Mais c'est juste pour vous faire un peu voir le schéma dans lequel mon collège a évolué et tout. Et donc, en fait, je me suis rendu compte à cette étape-là que l'apparence a eu énormément d'influence, mais au-delà même de l'apparence,
Avoir confiance en soi, c'était une sorte de barrière qui empêchait les gens d'entrer n'importe comment. Et en fait, les gens avaient peur de vous. Quand vous êtes quelqu'un de soigné physiquement, le premier réflexe, la première impression que quelqu'un a de vous, c'est que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Parce que naturellement, vous êtes soigné, on se dit, mince, qu'est-ce que cette personne peut avoir, d'où est-ce que cette personne vient, etc. Et donc, en fait, même si la personne a envie de vous manquer de respect, la personne va d'abord prendre le temps avant d'arriver vers vous. Et bref, moi, j'étais une people pleaser concrètement, donc zéro confiance en moi au collège. J'étais pas forcément super bien dans ma peau, mais ça veut pas dire que j'ai pas vécu une belle expérience. Ce sont les expériences de la vie. Après, j'arrive à l'université naturellement. Ça continue toujours sur le même modèle. No shade à toutes les personnes qui se sentent concernées. Je continue toujours sur le même modèle de personnes. Donc, on a affaire à des personnes qui... Il y a les belles filles, les beaux garçons. Bref, comme au collège, l'université, c'est juste une version du collège, juste que les gens sont un peu plus grands et beaucoup plus matures. Et en fait, quand j'évolue comme ça, je suis toujours un peu pleaser. La majeure partie de mes amitiés et les relations dans lesquelles je suis, je faisais pas les choses pour moi, je faisais les choses parce que j'avais envie de recevoir le merci de générosité. Du style, quelqu'un va venir me demander quelque chose alors que je suis en train de faire autre chose et je vais sortir de ma route pour aller plaire à cette personne-là. Et en fait, même si au fond de moi, je détestais tout ce que je faisais à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je me disais prochainement, je ne vais pas accepter. Et la prochaine fois que la personne me demande, j'accepte. Euh, Même si je détestais concrètement cette situation-là, je n'arrivais absolument pas à m'en découdre. Donc, ce qui fait que ça avait un véritable impact sur ma confiance en moi. Et après, maintenant, en évoluant dans cet environnement-là, je me suis dit, c'était trop. C'était trop, pourquoi? Parce que j'ai traversé une situation où, en fait, j'étais très proche de quelqu'un. J'étais très proche d'un pote à moi et tout. Et en fait, le truc, c'est que la personne ne m'appelait que pour venir me raconter ses soucis. La personne ne m'appelait jamais quand il y avait une bonne nouvelle à annoncer, etc. Une personne que j'avais rencontrée ici. Et donc, en fait, ça m'a tellement déplu. Je me suis dit, mince. Donc, je suis le souffre-douleur de beaucoup de personnes. Les gens ne me prennent pas forcément pour cet aspect amical-là, mais parce que je vais dire oui à chaque fois. Et c'était tellement dommage. Donc, en fait, quand l'année 2023 commence, fin 2023, on est presque en mi-2023, je me dis, il faut que je change les choses par rapport à ma personne et à mon comportement. Et donc, j'ai commencé à vraiment faire ce cheminement-là pour gagner en confiance. C'est la raison pour laquelle j'étais réellement inspirée de créer cette chaîne-ci. L'idée, selon moi, de cette chaîne, c'est de pouvoir encourager les gens à être bien dans leur peau, à être élégants, à être en confiance, de telle façon que, comment dire ça, ils ne vont pas se retrouver en train de faire certaines choses pour attirer la sympathie des autres comme moi je l'ai été. Et donc à partir de mi-2023, comme je disais tantôt, j'ai vraiment commencé à investir dans mon apparence, c'est-à-dire acheter le maquillage, j'ai commencé à bien m'habiller, j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai vu le changement qui a été effectué. Les gens j'avais mes limites et les gens respectaient mes limites. J'étais plus aussi accessible qu'avant. Même la façon que les gens avaient de m'approcher était complètement différente. La posture était complètement différente par rapport à celle que j'étais avant. Parce que avant j'étais une geek, j'étais très focus sur mes études. Et moi, par exemple, je considérais ça comme un flex d'aider un beau garçon ou une belle fille quand on a une épreuve ou quoi que ce soit. C'était là-bas que je retrouvais comment dire ça, mon importance. Parce que peu importe ce qu'on dit, les personnes qui ont confiance en eux, ce sont les personnes qui font tourner le monde. Parce que chaque matin, ils se lèvent avec cette volonté de faire là et cette confiance brûlante en eux de faire et de pousser les choses beaucoup plus loin. Raison pour laquelle je me suis vraiment mise à ça. Tout le monde autour de moi vous dira, mais me dit même toujours aujourd'hui, tu as changé, tu as énormément changé. C'est toi qui as connu le plus gros glow-up parmi nous toutes. Nous tous, on ne pouvait pas imaginer un seul instant que tu pouvais en arriver là. Et je pense que beaucoup de personnes pensent que ce glow-up est uniquement physique, mais je pense que ça va au-delà de ça. Il y a vraiment eu un travail spirituel qui s'est passé. Donc en gros, je me suis vraiment reculée des autres. Et le premier changement que j'ai essayé de faire, c'était d'arrêter de me comparer aux autres. Ça a été le plus gros travail qui a été fait. Parce que en fait, la seconde ou la seule comparaison, c'est vraiment la personne, c'est vraiment toi-même que tu te compares avec toi-même. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et beaucoup de personnes le disent, mais ne le font pas parce que la jalousie est innée. Enfin, quand je dis jalousie innée, quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation meilleure que toi, le premier réflexe que tu as, c'est de dire, oh, pourquoi moi aussi je ne peux pas avoir ce type de situation-là? Et en fait, c'est ça le piège, c'est ça le gros piège. Et
Personnellement, j'ai énormément travaillé sur le fait d'arrêter de me comparer aux gens. J'ai ma propre route, j'ai mes propres efforts. Peu importe ce que quelqu'un fait autour de moi, la personne n'est pas moi. Et en fait, le problème, c'est que dans la majeure partie du temps, quand tu demandes à quelqu'un comment est-ce que je fais pour arrêter de me comparer, il va te dire aujourd'hui tu peux être bien et ton voisin, aujourd'hui tu peux être mal et ton voisin est bien, mais demain ton voisin peut tomber. Et je n'aime pas ce type de comparaison-là, je n'aime pas ce type d'exemple-là, parce qu'on se base sur le malheur de l'autre pour pouvoir bien vivre notre vie. Et en fait, ça fait de nous un misérable parce que la première seconde où on se dit, probablement lui il sera aussi misérable que moi et en fait ça nous console, ça c'est la pire des choses, on ne doit pas se retrouver dans cette situation là, donc évitez de vous comparer à la misère des autres pour pouvoir vous valoriser vous-même. Et ça c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent même pas à partager leurs bons moments avec vous, c'est parce que beaucoup de personnes euh, se rassure en se disant, elle se dit que je souffre, c'est peut-être la meilleure des choses, ça va permettre à ce qu'elle ne me fasse pas un coup bas ou un coup quelque part. Et donc en fait, je disais tantôt que j'ai vraiment travaillé sur le fait d'arrêter de me comparer. Et ça a été un travail profond. Je me suis vraiment mise à la lecture, j'ai commencé à énormément lire. Et en fait, il y a ce livre-là, le livre la milliardaire américaine aujourd'hui, celle qui a fondé BET avec son mari, qui raconte un peu son histoire, où elle parle du fait elle a énormément souffert avec son mari elle était dans un mariage extrêmement difficile où son mari la trompait devant tout le monde, mais elle a pu créer sa société avec lui et après ce mariage foireux là, elle a réussi à construire un empire. Et en fait, derrière tout ce voilage, toute cette vie là, elle a appris à, comment dire ça, à frayer son propre chemin. C'est un livre qui m'a énormément marqué et je pense que toutes les femmes, principalement les femmes noires, vous devriez lire ce livre. Ça, c'est ce que je propose, surtout quand vous voulez arrêter de vous comparer aux autres, pour savoir que derrière ces miroirs et ces mirages, il y a autre chose. Et vous êtes votre seule et unique compétition. Partez de ce principe-là et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître de votre tête. Bref, après que j'ai fait ce travail-là, je me suis aussi rendu compte d'une chose. Il fallait absolument que je me débarrasse de cette attitude de people pleasing-là. Le fait de vouloir dire oui à tout le monde ou bien de faire les choses par générosité. En fait, comment est-ce que je m'en étais rendu compte? Parce qu'avant ça, je ne savais pas. C'est que quand j'ai commencé à travailler et tout, parce que je faisais des petits boulots, c'est que j'avais de la satisfaction quand je bossais plus que tout le monde parce qu'on allait me faire un compliment. En fait, la quantité de travail que je frayais quand j'étais à mon lieu de service, ce n'était pas pour ma propre validation, c'était pour la validation extérieure des autres. Donc en fait, quand je faisais ça, je me disais, ben, oui, ce soir le patron, quand je vois le patron, je fais des trucs, je me dis, oui, ce soir le patron va me dire que j'ai bien travaillé. Mais je voyais les autres qui faisaient le strict minimum, mais eux qui vivaient leur meilleure vie. Pour eux, le travail, c'était un bon moment. Et je commençais à avoir cette jalousie-là. J'étais en mode, what? Pourquoi moi, je dois faire tous ces efforts-là et eux, ils ne le font pas? Et en fait, très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui m'infligeais ce problème-là. Je m'infligeais ce problème-là parce que j'avais absolument besoin de cette validation extérieure-là venant des gens par rapport à mon travail, par rapport à mon apparence, par rapport à tout. Et c'est pour ça que je n'avais pas une vraie confiance en moi. Parce qu'il y a deux types de confiance. Les gens pensent que c'est en construisant le succès, c'est en étant plus belle physiquement, c'est en construisant les maisons, en ayant des biens financiers, nanani, nanana, qui vont construire la confiance avec le temps. Mais c'est extrêmement faux. Il y a des gens qui naissent même avec cette capacité-là de pouvoir se regarder, de s'aimer. Mais la confiance, c'est de l'égoïsme, c'est une combinaison d'égoïsme et un peu de narcissisme. Oui, l'égoïsme d'un point de vue de définition bibliothèque et tout ça, ça peut être une mauvaise chose, surtout pour une personne chrétienne où je sais que la chrétienté, c'est quelque chose qui encourage l'humilité chez les gens. Mais pouvoir être suffisamment égoïste pour dire non, je ne donnerai pas ça, je ne donnerai pas de mon temps à cette personne, je ne me rendrai pas suffisamment, comment dire ça, disponible, permet d'éviter tellement d'abus. La majeure partie des personnes qui se retrouvent dans des postures où ils sont abusés dans leur couple, dans leur travail, sont burnt out, c'est parce qu'ils ne savent pas être égoïstes. Et ça, c'est très important. Oui, je sais que quand je dis le mot égoïsme, c'est forcément quelque chose qui va révolter les gens parce que comment dire ça, la Bible et les dictionnaires nous ont toujours prêché que c'était une mauvaise chose. La majeure partie des préceptes religieux sont contre l'égoïsme et c'est vrai, l'égoïsme trop poussé, c'est une mauvaise chose. Mais pouvoir se choisir soi-même dans chaque situation fait de nous, je sais pas, le fait de se prioriser te permet d'éviter énormément d'abus et te permet de vivre ta meilleure vie. Apprenez à vous prioriser. Et c'est pour ça que je dis que l'égoïsme m'a sauvée. En tant qu'ancienne people pleaser, ancienne bénie oui oui, j'ai pu pouvoir trouver la limite
établir une limite auprès des gens. Et une fois que mon comportement a changé, autant vous dire que je me suis fait harceler même par certaines personnes, etc. Mais en fait, je ne le ressentais pas concrètement, même si j'en parle. La douleur n'était pas là. Parce qu'en fait, j'ai pu créer cette limite-là qui m'empêchait d'être abusée par les autres. Et il y a aussi ce narcissisme-là qui est venu avec, de telle façon que c'est pas forcément extrêmement poussé, mais j'arrivais à m'admirer dans la glace, à aimer ce que j'étais au-delà de ma beauté, au-delà. En fait, j'aimais la personne que j'étais en train de construire en face de moi. Et ça a été un gros flex pour moi. C'est la raison pour laquelle je dis que l'égoïsme m'a sauvée. Mais en fait, pour pouvoir en arriver là, il y a eu énormément de lectures. Il y a eu énormément de travail sur ma personne. Et parfois, je me suis pris des remarques très méchantes, extrêmement méchantes. Comme une fois, je pense que je suis arrivée, quelqu'un m'a dit que je sentais trop de parfum, etc. En fait, je me prenais des remarques comme ça parce que moi, chaque matin, je me suis dit, il fallait que je me lève le matin et que je me prépare pour aller là où j'allais. Je ne m'autorise absolument pas à porter n'importe quoi quand je veux sortir. Peu importe, même si je vais à la boutique, même si je vais à l'église, même si je vais où, n'importe quoi. Chaque fois, je soigne mon apparence avant de sortir. C'est un travail que je fais, de discipline que je fais pour moi. Mais ça m'a permis de gagner tellement en confiance. Tellement, parce que c'est cette discipline-là. Je suis motivée. Et le fait que j'arrête de regarder autour de moi, que la seule personne qui soit dans mon monde, ce soit moi, m'a permis de me pousser au-delà de mes frontières à moi. Et donc, j'encourage vivement tous les jeunes hommes et femmes qui regardent cette vidéo, principalement les jeunes Africains, les jeunes immigrés, parce que je sais qu'on a évolué dans cette perspective-là où il y a cette générosité extrême. Je connais beaucoup d'Africains qui ont les parents qui sont les donneurs principaux, les donneurs internationaux, même quand ils n'ont rien, ils n'hésitent pas à donner. J'aimerais qu'à travers cette vidéo, qu'on puisse briser cette limite-là et aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin. Et donc, les avantages, par exemple, que cet aspect de ma vie-là on travaille chez moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, par exemple, j'arrive à mieux épargner. Parce que je sais dire non à toutes les personnes qui me tendent la main. J'évite énormément les abus aussi. Les abus, parce que on n'en parle pas assez, énormément de jeunes qui se font abuser, que ce soit dans leurs relations, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans leurs amitiés, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'ego et ne s'aiment pas suffisamment pour pouvoir dire non. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-ci. Au-delà de l'apparence physique, au-delà de la propreté, au-delà de l'hygiène quotidienne, si vous remarquez, plus vous vous entretenez, plus vous apprenez à aimer la personne que vous êtes. Vous partez au sport, vous voyez comment votre physique change, vous étudiez, vous vous édifiez, vous comprenez énormément de choses qui vous arrivent, vous dépassez vos traumatismes. Et en fait, c'est l'objectif de ma chaîne. Au-delà de la mode, du lifestyle et de la beauté, il y a vraiment cette âme-là, cette âme d'évolution que j'ai envie que toutes les personnes de ma communauté qui regardent, que ça puisse instiguer ça chez eux, que ça puisse leur donner, même si c'est un petit truc chaque jour. Et c'est mon objectif à moi. Peu importe que ma chaîne ait 2300 abonnés, ait 100 abonnés, ait 50 abonnés, ou bien que je ne fais pas suffisamment de likes, la seule comparaison que j'ai, c'est envers moi-même. Et aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir pu traverser ça. Et donc ça, c'est un résumé un peu de la personne que je suis. Ne m'adulez pas, entre guillemets, parce que euh, derrière tout ça, il y a toujours, derrière les écrans de fumée, il y a toujours quelque chose. La seule personne que vous devez aduler, c'est vous-même. Vous devez vous aimer suffisamment pour prendre énormément de décisions et pouvoir avoir la force de pousser le plus loin que vous pouvez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est très brève, c'est pour ça que je la poste en semaine et c'est pas souvent le type de contenu que vous aurez venant de ma chaîne, mais j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont pouvoir se prioriser, se choisir, que vous soyez un homme noir, une femme noire, peu importe à quel niveau ce cas s'applique là. Développer cet ego qui vous permettra de toujours vous prioriser et tout ce que vous aimez dans chaque situation que vous traversez. Parce que si vous ne faites pas ça à la vie, vous boufferez en un seul coup. Et je souhaite à tous d'avoir une magnifique vie. Bonne journée à vous. Bisous.